Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Canal+, une série d'un style que je ne regarde pas forcément très souvent, dans un genre pareil que je ne regarde pas très souvent. Déjà, premièrement parce qu'il n'y a pas énormément de séries de ce genre-là, c'est plutôt des films en général. Il s'agit de la série SAS Rogue Heroes, donc une série vraiment que j'ai trouvée géniale, une série de guerre tout simplement, qui va parler de la Seconde Guerre mondiale et des exploits d'un petit bataillon. Voilà, c'est inspiré de faits réels, je pense que c'est simplement inspiré, pardon. Je pense que c'est quand même assez exagéré, même si dans la série il y a pas mal de disclaimers qui nous rappellent que même si ce qu'on voit à l'écran paraît totalement fou, ça a vraiment eu lieu. Je pense que c'est quand même pas mal exagéré parce que honnêtement, ça paraît ça paraît vraiment tellement fou que ça paraît impossible. Alors, je pense que, voilà, ils ont essayé de mettre des disclaimers en nous disant, si, ça s'est vraiment passé, mais je pense que dans la réalité, ça s'est pas passé de cette façon-là exactement. Je pense que c'est une simple inspiration, mais en tout cas, c'est génial à voir à l'écran. On a vraiment une série hyper énervée, hyper vive. Vraiment, il se passe tout le temps quelque chose. Alors, une fois passé les 2 premiers épisodes, c'est vrai, parce que les 2 premiers épisodes sont vraiment des épisodes introductifs. C'est une série en 6 épisodes, donc une fois que vous avez passé les 2 premiers, il en reste 4. Donc vraiment accrochez-vous aux 2 premiers épisodes. C'est vraiment juste une introduction où on nous présente chaque personnage, on nous dit un peu ce qu'ils font, qui est-ce qu'ils sont, on cerne un petit peu leur personnalité et après on les envoie dans des missions suicides, mais vraiment des missions mais totalement improbables, des missions en Afrique je crois. Voilà, c'est des décors assez uniques, assez particuliers, mais qui en même temps servent totalement le propos. Voilà, c'est vraiment quelque chose une série captivante de suspense après, une fois les 2 premiers épisodes passés, hein, je le répète, mais voilà, c'est les 4 épisodes de la fin sont vraiment captivants, les acteurs sont mais géniaux, vraiment, le casting est incroyable, vraiment, chaque personnage correspond parfaitement au rôle. Ils sont juste hyper, pas du tout attachants, hein. C'est pas du tout des personnages attachants, mais c'est des personnages qu'on apprécie suivre en fait. Ils sont tous fous, ils sont complètement tarés, enfin voilà, c'est vraiment... c'est des personnages juste hyper énervés, hyper vulgaires, hyper bourrins. Enfin, c'est ce genre de personnage-là. Si vous avez apprécié Inglourious Basterds, je pense que vous apprécierez. Si vous avez apprécié Peaky Blinders, voilà, c'est le créateur de Peaky Blinders, donc forcément c'est dans le même style. On a vraiment ces personnages-là très charismatiques, très forts, qui n'ont pas peur de dire les choses et qui n'ont pas peur de faire les choses aussi à leur manière, avec un certain mépris des règles, mais qui est vraiment succulent à voir à l'écran. Enfin, c'est génial de les suivre comme ça. Ils ont tous une gueule, mais vraiment une gueule. Le trio de personnages, il y a Paddy Mayne, le personnage de David Sterling, et un autre personnage du nom de Jock Lewis. Voilà, c'est le trio de personnages et porte la série de bout en bout. Ils sont vraiment passionnants à suivre. Les histoires qui se passent sont tous incroyables. C'est un peu des missions d'espionnage, des missions de résistance en fait. Ils vont essayer de saboter les lignes ennemies, de saboter les avions ennemis parce que ils sont en train de perdre la guerre tout simplement, et il y a cet escadron anglais qui va être envoyé à travers les lignes ennemies pour essayer de saboter, pour essayer de détruire le plus d'engins ennemis, notamment des avions. C'est vraiment leur cible principale, c'est les avions parce que sinon ils se font mitrailler tout simplement sur d'autres lignes de front. Donc eux, leur but ça va être tout simplement de décimer le plus de soldats ennemis possible et d'avions à travers des missions qui sont montées d'une façon totalement rocambolesque. Voilà, ce qui se passe, c'est vraiment presque absurde par moment et ça a une patte très très anglaise dans la réalisation. Voilà, il y a beaucoup d'alcool, c'est des personnages qui boivent tout le temps, qui sont, comme j'ai dit, très vulgaires, très sûrs d'eux, qui sont prêts à tout en fait, pour décrocher l'honneur, prêts à mourir pour leur pays. Ils en ont rien à foutre en fait. S'ils meurent, voilà, ils meurent, c'est tout, et ils en sont fiers d'être morts comme ça. C'est une fierté pour eux de mourir. Et comme j'ai dit, voilà, les acteurs sont géniaux. Il y a notamment l'acteur qui joue Alfie Allen, donc l'acteur qui joue Theon Greyjoy dans Game of Thrones, qui crève l'écran. Il est vraiment génial à l'écran. Je l'imaginais pas dans un rôle comme ça, mais vraiment, il est génial en fait. J'adore cet acteur, vraiment juste, j'adore cet acteur. Je trouve qu'ils se font dans énormément de rôles. Dans tous les rôles que je l'ai vu en série ou en film, je l'ai vraiment trouvé génial. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Vraiment, il est hyper convaincant, comme... je sais plus son prénom, mais l'acteur qui joue dans Sex Education, le personnage un peu homophobe au début, qui après se rend compte qu'en fait il est lui-même homosexuel. Ce personnage-là, c'est pareil, je l'imaginais pas du tout dans ce rôle-là, mais il a une gueule qui correspond parfaitement au personnage de David Sterling dans la série, dans Rogue Heroes. Vraiment, il est excellent, excellentissime même.
Voilà, c'est pareil, l'acteur qui joue Paddy Mayne, je ne le connaissais pas, je crois que c'est Jack O'Connor, je crois que je l'ai jamais vraiment vu dans une série. Oui, c'est Jack O'Connell, pardon, Jack O'Connell. Je l'ai jamais, je crois pas l'avoir déjà vu dans une série, en tout cas pas à ma connaissance, mais vraiment il est génial dans le rôle de Paddy Mayne. C'est vraiment le personnage le plus extravagant, celui qui va avoir le plus de mépris des règles, qui s'en fout absolument de tout, qui n'a aucun regret de quoi que ce soit, et voilà, et c'est vraiment une bande comme ça, une joyeuse bande de fous, de personnages complètement tarés qui sont prêts à faire n'importe quelle mission suicide pour faire gagner leur pays tout simplement dans la guerre, et qui sont vraiment exceptionnels dans cette série. L'intrigue est pas forcément hyper développée, c'est pas une intrigue centrale, même s'il y a toute une question d'espionnage, la façon dont ils vont essayer de construire leur mission, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir. Il y a un certain suspense comme ça à travers les épisodes, mais c'est pas vraiment une série qui se binge-watch. Voilà, en fait, on regarde un petit peu chaque épisode, pas indépendamment les uns des autres, parce que quand même la série se suit, l'histoire se suit à travers les épisodes, mais c'est pas non plus une série où on a vraiment très très envie de regarder chaque épisode. C'est plus un délice en fait de regarder chaque épisode. C'est vraiment, moi j'ai regardé les épisodes, un épisode par soir en fait, parce que c'est vraiment un bon moment que tu passes devant ta télé ou devant ton écran en tout cas. Voilà, tu passes juste un bon moment dans un cadre totalement qui te transporte ailleurs, dans un univers très particulier, avec des personnages hauts en couleur, mais d'une certaine façon, en fait, c'est pas haut en couleur comme on peut l'avoir dans d'autres séries, notamment dans les séries Netflix. C'est vraiment des personnages qui n'ont peur de rien, qui sont vraiment des têtes brûlées, voilà, c'est le mot qui les caractérise, c'est vraiment des têtes brûlées, et voilà, on est transporté à chaque épisode dans cet univers un peu totalement fou, et on passe vraiment un beau moment devant la série. Voilà, moi c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, une de mes séries préférées que j'ai regardée en ce début d'année. La réalisation est top, voilà, c'est le créateur, comme j'ai pu le dire, de Peaky Blinders, donc vraiment la réalisation est assez soignée, même si l'intrigue n'est pas aussi développée qu'on pourrait le penser, c'est une très très bonne série. Je pensais que c'était une mini-série, mais c'est pas une mini-série en fait, vu la fin de la saison 1, ça laisse vraiment une ouverture vers la saison 2, je pense que je regarderai la saison 2, j'en suis pas certain, parce que il faut vraiment être dans le mood de regarder cette série, comme j'ai dit, voilà, c'est pas une série hyper addictive, donc il faut avoir envie de la regarder pour la regarder, mais franchement, elle en vaut la peine. C'est une très très belle série. Enfin, belle. Non, c'est pas vraiment belle, mais c'est une bonne série plutôt. Voilà, c'est vraiment une très très bonne série que je vous recommande. Si vous avez un abonnement Canal+, franchement, c'est une série qui en vaut le détour. C'est SAS Rogue Heroes, avec des personnages génialissimes que je vous recommande. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette série. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je serais vraiment très curieux de lire vos avis, parce que c'est vrai que les premiers épisodes peuvent rebuter à l'idée de continuer la série. Moi-même, j'ai hésité à arrêter. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas ce que j'en avais lu, c'est pas ce que j'en avais vu à travers les trailers. Je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus péchu, beaucoup plus vif, beaucoup plus énervé. Et c'est vrai que les premiers épisodes ne sont pas du tout comme ça, hein. C'est pas du tout des épisodes énervés, les deux premiers. Mais par la suite, on développe chaque personnage et on les présente vraiment dans des missions, mais des missions impossibles, mais qui sont vraiment super bien retransmises à l'écran. La vulgarité des personnages et leur accent, il y a tout en fait qui donne une atmosphère très anglaise à la série et très intéressant, hyper prenant. Voilà, c'est vraiment des personnages pas attachants, mais qu'on adore suivre à travers leurs aventures. Voilà, je commence à me répéter, donc je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!